Bonjour tout le monde! Alors, j'espère que vous allez vous joindre à moi ce matin. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter la collection Vif et Coloré. Je vais vous faire une page de scrapbooking. Je vais vous montrer quand même tous les projets que j'ai réalisés avec la collection et je vais compléter une page de scrapbooking avec vous. Alors, gênez-vous pas pour me faire des petits cœurs, des petits messages. Les gens vont arriver tranquillement. Je pense qu'il y a eu un petit break là, entre la fille avant moi et moi. Donc, venez me rejoindre. Je vais vous montrer, moi, ce que j'ai créé avec la collection Vif et Coloré. En fait, on est plusieurs à l'avoir présenté. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on l'aime vraiment beaucoup. Et puis, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est pas pour rien qu'elle se retrouve à la page 14 du catalogue. Souvent, à la première collection qui se retrouve dans le catalogue, c'est souvent un des lots qui va vraiment plaire à la majorité. Donc, c'est un lot d'anniversaire. On fait des cartes de fête avec ça, peut-être même des cartes de naissance ou de félicitations. En tout cas, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec et on va terminer ça avec une page de scrapbooking. Je tourne ma caméra et je vous montre tout de suite ce que j'ai fait. Alors, je m'installe. Alors, venez m'écrire, venez me dire des petits mots. Je vais vous lire après la présentation. Je vais aller lire vos commentaires et répondre à vos questions si vous en avez. Et puis, en tout temps, vous pouvez appeler votre démonstratrice aussi. Alors, je vois que j'ai des amis qui arrivent. Bonjour mes amis. La collection Vif et Coloré. C'est une collection d'anniversaire avec des ballons. On aime les ballons. Comme je vous ai dit tantôt, elle se retrouve au début du catalogue. Donc, habituellement, c'est parce que ça va être une collection winner, comme on dit. Je vais mettre mon catalogue de côté et je vais commencer tout de suite à vous présenter la collection et les papiers. Les papiers ici, comme à son habitude, Stampin' Up fait sur un côté des motifs vifs, pétants. Et si on tourne le papier de côté, alors là, on y va avec des papiers un petit peu plus neutres. Ben, peut-être pas celui-là, là, mais les autres, c'est des cartons plus monochrome. OK? Donc, sur un côté, il est plus monochrome et sur l'autre côté, les papiers sont vraiment très colorés. La collection ici, les beaux ballons, les vœux. Ça ici, là, c'est juste trop cute. J'ai hâte de vous montrer ce que j'ai fait avec. On peut faire des petites étiquettes, mais j'ai changé d'idée. J'ai pas réussi à le mettre sur un de mes projets, fait que je le laisse dans ma boîte et je vais sûrement l'utiliser sur un autre projet. Fait qu'en attendant, je le laisse dans ma boîte avec le restant de la collection. Je mets ça de côté. Ah, je viens de penser à quelque chose. OK. Parce que ma page de scrapbooking est en partie complétée. Je vais la monter avec vous, mais là, je viens de penser à une idée pour ma page. Alors, je vous montre les cartes que j'ai réalisées avec la collection. Ici, j'ai pris le papier recto verso et je les ai collés et je les ai passés dans la machine de gaufrage, OK, avec un des plioirs. En fait, les plioirs que je vais utiliser pour faire ma page et les plioirs qui est ici, c'est un trio de plioirs qui se retrouve uniquement sur la boutique en ligne. Donc maintenant, nous avons un catalogue annuel et il y a une section, pas il y a une section, mais il y a une catégorie de produits qui se retrouve uniquement sur la boutique en ligne. Donc, ceux qui se demandent où c'est que je trouve ce beau plioir-là, ben, il se retrouve sur la boutique en ligne. Alors, ici, et quand j'ai créé cette carte-là, sur le coup, j'ai pas vraiment pensé, mais par après, j'ai fait comme, oh mon Dieu, ça serait parfait pour une naissance
moi, j'ai pas pu me résister à penser à une naissance de jumeaux. Il y a du bleu puis il y a du mauve dessus. Hein? Moi, j'ai eu des jumeaux gars-filles. Fait que c'est sûr que moi, personnellement, j'ai pensé à ça. Mais sortons ballon et confetti, je pense que ça pourrait être un vœu pour une naissance. Ici, tout simplement, j'ai utilisé 2 papiers à motifs que j'ai coupés en angles et le vœu ici qu'on peut venir faire le tour du ballon. Ça va... OK. De temps en temps, hein, on prend notre taille de papier et on vient faire le rabat de l'enveloppe. Ça fait une carte. Ça fait un résultat beaucoup plus fini. Alors oui, celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. En bleu et vert. En fait, c'est le nouveau limonade à la limette avec Mystérieuse Brume. Ce sont 2 couleurs qui se retrouvent dans le papier. Mais ça fait une carte tout à fait masculine. Celle-là aussi, ça pourrait être autant gars-fille. Celle-là, tout à fait masculine. Alors, vous voyez ici, j'en ai un autre qui pourrait être tout à fait masculine ou peu importe, mais ce que je voulais vous dire aussi avec les nombreux ballons qu'on a et les nombreuses découpes qu'il y a dans ce lot-là, ici, j'ai utilisé les poinçons dans du carton uni. J'ai fait une petite ligne avec un marqueur. Ici, j'ai étampé le ballon et je l'ai découpé par la suite avec le poinçon. Ici, j'ai pris les étoiles. Mais ici, regardez qu'est-ce que j'ai fait. Je vais essayer de vous le montrer comme il faut, là. Attendez un petit peu, je vais m'installer comme il faut. J'ai pris mon papier à motif. J'ai fait un trou dedans. Attendez un petit peu. Avec ce poinçon-là, ici. J'ai fait un trou dans mon papier à motif. Et j'ai collé des petits ballons dans les trous. On peut faire plusieurs styles de superposition avec ces ballons-là parce qu'on en a un comme ça vide. Et on a aussi des petits ballons comme ça qu'on peut venir ajouter dedans. Donc, là, à la caméra, je ne sais pas si on le voit bien, mais ça fait vraiment une carte avec plusieurs épaisseurs, plusieurs étages. Et ici, un beau mot bravo, ça pourrait être pour une remise de diplôme ou un cours de conduite ou... Hein? Moi, j'ai des ados, hein, fait que je pense à toutes sortes d'affaires comme ça. Quand je vous parlais de superposition, ce n'est un autre ici, où ce que j'ai fait des superpositions. Encore avec le même poinçon, celui-là ici, j'ai taillé dans mon papier blanc. Puis j'ai fait exprès ici pour faire une ouverture. OK? Après ça, j'ai étampé juste les petits points. Je vais vous le montrer tantôt, là. J'ai étampé juste les petits points sur du carton de la même couleur et le ballon. Et encore une fois, je les ai découpés avec les poinçons. Et ça fait encore une fois des ballons avec plusieurs étages. Hein? Puis on a mis des petits confettis tout le tour. Et celle-là, je l'aime vraiment gros. C'est le poinçon que je vous ai montré tantôt. Il fait des petites franges comme ça. C'est vraiment cool. Attendez un petit peu, je vais vous le montrer. Regardez. Ça fait des petites franges. C'est vraiment trop cute. Là, je vais essayer de ne pas le briser, mais tu sais, je voulais juste vous le montrer comment c'était cute, les petites franges. Ça pourrait aussi, si je le ferais vert avec un décor d'arbres, ça pourrait faire de la pelouse. J'imagine qu'on pourrait trouver d'autres utilisations aux petites franges, là, mais c'est vraiment cute.
Celle-là, je pense que ça pourrait être tout à fait pour une carte de naissance. Pour une petite fille, ça serait parfait. Là, je vous ai montré ce que j'ai fait avec le papier à motif. Malgré que celle-là, il n'y a pas de papier à motif dessus. Mais là, je voulais vous montrer, j'ai fait 3 autres cartes. Et cette fois-ci, je me suis amusée. Si j'étais une nouvelle adepte de scrapbooking et que j'ai pas la petite machine, puis j'ai de l'encre de couleur et j'ai du carton de couleur, qu'est-ce que je pourrais faire? Ma collection préférée, c'est la collection des brillants. Alors, les cartes que j'ai fait ici, j'ai uniquement utilisé les couleurs de la collection des brillants. OK? J'ai du carton blanc. Attendez un petit peu. J'essaie que ça rentre dans la caméra. Bon, comme ça rentre au complet. J'ai uniquement utilisé les couleurs de la collection des brillants, des cartons unis de la collection des brillants et du carton blanc. Et les étampes beaux ballons. Fait que vous voyez, ça fait des très belles cartes d'anniversaire, même avec peu de matériel. J'ai même pas mis de bling-bling sur ceux-là pour que vous puissiez voir que les cartes sont quand même très belles. En tout cas, moi, elles sont vraiment à mon goût, même si j'y étais vraiment simplement. J'ai fait des petits points ici. Je vais vous le montrer sur ma page, comment faire des petits points. Et j'ai utilisé la brosse pour venir faire un petit peu d'ombre tout le tour. Alors, c'est les cartes que j'ai réalisées avec la collection Beau Ballon. Après, je vais prendre une photo de toutes mes cartes, puis je vais les mettre dans le groupe. Hey, les filles, j'ai le rhume. Je m'excuse, je pense qu'il faut que... Attendez un petit peu. Ah, je suis désolée, j'ai le rhume, puis j'ai le nez qui coule. Ça fait partie de la game. Je me suis mouchée avant de commencer, mais ça a l'air que ça marche pas. Bon. Oh mon Dieu. OK, on continue. Donc, c'est ça. Sur ces cartes-là, j'ai même pas mis de bling-bling pour vous montrer comment ça pouvait faire des cartes simples et très belles quand même. Là, on y va dans le vif du sujet et je vais commencer ma page de scrapbooking. En fait, j'aime beaucoup faire des pages 8,5-11. J'ai commencé ça dernièrement et j'aime beaucoup ça. J'alterne dans mon album de scrapbooking entre les pages 12 par 12 et les pages 8,5-11. Je trouve que quand on commence, quand on est une débutante, c'est parfait. Alors, ici, vous allez voir, j'ai déjà préparé mon sketch, là, OK? J'ai préparé ça ici. Puis là, je me suis dit, Isabelle, c'est quasiment le devant d'une carte. Ben, exactement. OK? Vous faites le devant d'une carte et vous pouvez l'intégrer à votre page de scrapbooking. Attendez un petit peu. Là, je veux mettre de la colle. Je vais vous montrer comment je l'ai faite. C'est vrai, je voulais vous montrer comment étamper mes beaux ballons. Bon, attendez un petit peu. Je vais mettre ça de côté. Je vais prendre ma retaille de papier blanc et je vais vous montrer comment j'ai étampé mes différents beaux ballons ici. Alors, celui-là ici, ben, tout simplement, j'ai juste pris les petits points. Je les ai étampés sur un carton blanc. Après, je vais vous montrer avec quelle découpe j'ai fait parce que ça, c'est 4 ballons de grosseur différente. Mon ballon bleu, en passant, j'ai pris les... Ça ici, là, c'est avec le papier
beau ballon. Et les couleurs que j'ai prises font toutes partie de la collection des brillants. Alors, mon ballon bleu, je l'ai étampé une première fois dans l'encre. Je vais aller enlever une première fois l'excédent d'encre. Et là, les filles, quand notre plan de travail n'est pas droit, ça va mieux étamper sur le petit tapis Stampin' Pierce. Quand on a un plan de travail qui est vraiment très droit au niveau, ça fait pas ça, là. Mais si notre plan de travail n'est pas droit, utilisez un petit tapis comme ça, Stampin' Pierce. Là, j'ai été mettre mes petits points dans l'encre et ça va être le premier étampage. Donc, mon ballon, ici, le fond, c'est un deuxième étampage parce que la première fois, j'ai étampé ici, la deuxième fois, là. Et j'ai étampé mes petits points la première fois. Ça me fait un ballon bleu, mais avec la même couleur, mais qui a deux tons différents. Alors, ici, je voulais rester dans la collection brillant. Donc, je vais étamper un petit ballon Narcisse Délice. Et je vais utiliser mon autre ballon ici en limonade à la limette. Je vais manquer de carton limonade à la limette, les filles. Je veux juste utiliser ça présentement. Puis là, ben, je l'économise. Il faut que je cherche mes retailles. Donc, je sais quoi me commander dans ma prochaine commande. Je manque de limonade à la limite. Alors, ici, je vais étamper avec une couleur plus foncée par-dessus ma couleur la plus pâle. Je vais venir étamper le Bonne Fête. Et avec les ballons, regardez. Lui, c'est un ballon plein. Je peux venir le couper ici. Ici, je vais prendre celui-là. Il y en a un plus rond ici. Et j'en ai un petit ici. Ce sont toutes des pièces qui peuvent passer dans la mini-machine. C'est sûr que celui-là, dans la mini-machine, il ne passe pas comme ça, on s'entend, mais il peut passer dans ce sens-là sans aucun problème. Alors, voilà comment j'ai découpé tous mes beaux petits ballons ici. Je vais les mettre de côté. Ça aussi. Alors, maintenant, ma page. Fait que je voulais vous montrer comment j'avais étampé mes beaux ballons. Attendez un petit peu. Je pense que je vais les coller tout de suite. Hey, puis dans ma page de scrapbooking, là, je me suis rendu compte qu'il n'y a presque pas de papier à motif. Il y a juste du carton de la collection Brillant. Tout ce qu'il y a de papier design, c'est la petite bande ici. Là, attendez un petit peu. Si je le colle de même tout de suite, là, j'ai peur de ne pas être à la bonne place. Attendez, comment je vais faire? Bon, ben, je pense que j'aurai pas le choix de prendre la bonne vieille technique. Hein? On se fait une petite marque avec un crayon pour être sûr que ça va être égal. Et puis, j'ai un autre truc après pour aller cacher au cas où que ça serait pas égal, là. Hey, c'est pas payé pantoute. Fait que vous voyez, les ballons que j'ai étampés tantôt, c'est les ballons qu'il y a ici. J'ai embossé le carton Explosion de B avec un des plioirs du trio. Donc, celui-là ici avec des petits points. Je trouvais que les petits points faisaient festif.
on va. Puis là, pour venir coller les petites cordes en arrière, on se prend des grandes cordes, on vient les coller en arrière de nos ballons avec un diachylon. Puis après ça, moi, je me suis aidée en mettant sur mon plan de travail les ficelles, puis en venant les attacher avec du papier collant pour pouvoir venir faire la petite boucle dans le milieu. Ça a été toute une aventure, ça, de venir faire les petites ficelles, là. Puis là, je voulais faire de l'étampage sur ma feuille. Moi, je pense que mon rhume me dérange, hein, les filles? Bon, fait que comment je vais faire? OK, j'ai une idée. Je vais prendre une feuille brouillon parce que je voulais vous montrer comment décorer le fond de votre page pour pas que ça soit trop blanc. Mais là, on improvise. Je vais prendre mon papier comme ça. Habituellement, là, on fait les petits points de notre page avant de coller nos trucs dessus, OK? Hein? Fait que vous ne faites pas comme moi. Vous décorez le fond de votre page avant, pas après. J'aime beaucoup faire des petits points sur ma page avec les Stampin' Blend. Ça va merveilleusement bien. Je prends mon Stampin' Blend avec la pointe pinceau et je viens gratter tout simplement. Regardez comment ça fait des beaux petits points. J'aime juste trop ça. Et je suis bonne, j'en ai pas mis sur mon verre. Alors, je vais essayer de venir en mettre un petit peu en bas. Alors, vous voyez, il y a toujours moyen de s'arranger. Hein? Mais idéalement, on fait ça en premier. Hein? Pas après. OK. Et ça tâche les doigts. Mais c'est pas grave. Fait que j'ai réussi à faire des petits points sur ma page. Ça vient ajouter un petit plus, là. Ça vient donner de la texture à notre page. Et dans ce jeu d'étampes-là, justement, il y a des petits images de texture. Alors, ça aussi, il aurait fallu que je fasse ça avant de coller mon carton. Bon, on va y aller autrement. Alors, je vais faire de la texture avec, ici, là, c'est l'étampe des petits confettis. Je vais y aller, regardez bien, go, on y va. Oui, je prends l'image et je tapote pour enlever l'encre et créer la texture. C'est délicat, c'est léger, mais ça fait de la belle texture. Je vais venir faire la même chose ici en bas. Encore une fois, faites pas comme moi, hein? Si vous avez envie de créer pendant le grand lancement, venez donc nous montrer vos réalisations. Hein? Je pense que ça pourrait inspirer les autres de voir que ce qu'on fait, ça vous inspire et que on vous donne des trucs finalement. OK, là, on a tendance à toujours vouloir en rajouter, puis c'est là où il faut arrêter. OK? Je vais mettre un petit peu des petits confettis. Alors, comme ça, c'est délicat. Et voilà. Là, j'ai envie d'en mettre d'autres, mais il faut que je me retienne.
Fait que vous voyez comment l'effet de texture, avec juste un jeu d'étampe, on peut arriver à faire de la belle texture. Vous pourriez faire ça aussi sur une carte, là. Faire des éléments de texture comme ça. On va coller la photo. Puis une photo, là, on colle pas ça avec de la colle liquide, OK? J'ai déjà essayé. Et ça laisse des lignes dans la photo. Donc, on prend le ruban découpe facile ou le scellé plus, stamping seal. Et voilà. Ah, mais là, la photo, je pourrais mettre de la dimension. Hey, j'ai aucune idée du temps qui est rendu. J'avais 30 minutes, mais j'ai quand même regardé. Je sais qu'il n'y a personne après moi. Fait que c'est peut-être un petit peu moins pire, là, mais j'ai oublié de me prendre un timer pour voir où c'est que je suis rendue dans mon temps. Si vous avez des questions sur les produits que vous voyez, OK, puis sur les techniques employées, vous pouvez les poser en commentaire ici. Il y a des gens qui peuvent vous répondre ou contacter votre démonstratrice aussi. OK? Et voilà. C'était la fête à mon chum sur cette photo-là. Mais il n'aime vraiment pas les photos. Alors, quand j'ai dit que je veux qu'on prenne une photo de gang, ça passe toujours. Fait que si j'ai dit que je veux une photo de gang, il est toujours partant. Mais si je veux prendre une photo de lui tout seul, c'est pas winner. Alors, on se trouve des astuces pour prendre notre chum en photo et faire des belles pages de scrapbooking. Et j'avais fait des petits ballons ici. Ah oui, je voulais vous montrer les petits ballons, là. Au lieu de mettre des ficelles comme ça, là, on peut se faire des petites boucles comme ça. Ou il y a une petite étampe comme ça ici. On peut venir coller les petits rubans. Attendez un petit peu, on va mettre l'autre ballon comme ça. Lui, si je le mets blanc sur blanc, je trouve que il paraîtra pas. Je vais gratter tout le tour. Ça, les petites brosses là sont merveilleuses. Mais si toutefois, on peut faire ça aussi avec une éponge, mais les petites brosses là, ils vont vraiment juste trop bien. Attendez. Ah, on va le voir bien mieux. Attendez un petit peu. J'achève, je vais pouvoir... Je ne sais même pas quelle heure qui est rendu. On achève. Et voilà. Ah, regardez comment elle est belle, ma page. Puis là, je vous disais, si toutefois ici, c'était pas droit, il n'y a rien qui nous empêche de venir mettre un petit ruban comme ça en haut puis en bas. Puis oui, ça fait encore partie de la collection des... mettre du rouge, c'est aussi dans la collection des brillants. Celui-là, c'est le ruban rouge-rouge. Dans la collection des brillants, c'est calico-coquelicot, mais on n'a pas de ruban calico-coquelicot. Donc, je voulais... Et pour coller du ruban, qu'est-ce qui va la meilleure affaire au monde? C'est le rouleau découpe facile. C'est vraiment ce qui va le mieux. Attendez un petit peu, comme ça. Fait que ça va me faire une belle page 8,5-11 que je vais pouvoir mettre dans mon album de scrapbooking. Puis, je vais pouvoir aller écrire « Bonne fête, chérie! » Alors, c'est une photo de l'année passée, ça. J'étais un an en retard. Sa fête, c'est au mois de juin. Fait que, on peut dire que j'ai un an en retard. Alors, aimez-vous ça, faire des pages de scrapbooking? Parce que là, faire une page 8,5-11, tout le monde peut faire ça. Même si vous êtes une habituée de la carterie, vous avez tout ce qu'il faut pour
faire une page 8,5 onces. Oups, attendez un petit peu. Parce que des fois, on n'achète pas le matériel, on n'achète pas les cartons 12-12 parce qu'on se dit, ben, on fait juste la carterie, donc on n'achètera pas du carton 12-12. Mais là, faire une page 8,5 11, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et on va ajouter des petits bling-bling parce qu'une page, pas de bling-bling, c'est pas une page. Attendez un petit peu. Et voilà. Donc, habituellement, on y va toujours par nombre impair. Regardez. Ah, ici. Tiens. Et voilà. J'ai terminé ma page. Je l'aime vraiment en gros. Même le ruban rouge, j'étais pas trop sûre, mais oui, ça vient ajouter un petit plus. Ça vient faire du punch. Ça fait vraiment une page, on peut dire brillante, je pense. Ah, tantôt, ben là, je le ferai peut-être après. Ma page est finie. Mais il y a une étampe ici de banderole. Fait que je vais peut-être... Oups! Je vais peut-être venir l'ajouter ici, comme ça, en haut. Je ne sais pas comment je vais faire ici, là. Peut-être juste en haut. Je vais venir ajouter une étampe de banderole. Et je vais prendre des photos de ma page et de tous mes projets. Et je vais aller faire une autre publication. Alors, j'espère que je vous ai inspiré. J'espère que ce lot-là va vous plaire pour des anniversaires ou des naissances aussi, peut-être. Puis même un bravo. Fait qu'il y a un bravo dedans. Ça pourrait être pour une remise de diplôme, peut-être. Alors voilà, tous les beaux projets que j'ai créés. J'espère que vous avez aimé cette présentation et cette collection. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire et n'hésitez pas à contacter votre démonstratrice pour en savoir plus. Alors là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée et un très beau lancement. J'espère que jusqu'à maintenant, ce que vous avez vu vous plaît. Alors, bye bye tout le monde! On se revoit bientôt!